Alors, il y a plusieurs signes auxquels on peut être attentif. Quand on est professeur, déjà voir comment l'élève interagit avec ses camarades. On peut assez vite repérer un élève qui est isolé, voire même harcelé au sein d'un groupe. Donc ça peut être un des signes à repérer pour prévenir que la situation ne dégénère et mène à un cas très grave. On peut aussi, en tant que professeur, remarquer une baisse dans le comportement de l'élève, dans ses notes aussi. Ça peut être révélateur d'un problème, d'un mal-être. Et là, l'enseignant doit tout de suite euh, se réveiller, réagir et se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, comment pouvoir l'aider. Et juste y apparaître. Alors ça peut faire peur parce que c'est un sujet très délicat. On touche quand même à des envies de mort, donc ça bouleverse beaucoup. Malheureusement, il faut quand même aller en parler à l'élève. Le mieux, c'est de le prendre seul, de discuter avec lui et puis au fil de la discussion, ne pas hésiter à aborder la question, mais est-ce que tu as déjà pensé à te faire du mal? Est-ce que tu as déjà pensé à une manière de te faire du mal? Et puis surtout, l'enseignant ne doit pas rester seul pour gérer ce problème. Il faut qu'il en parle à la direction, à l'éducateur, au psychologue scolaire, à tout le réseau en fait qu'on peut mobiliser pour venir en aide à un élève. Aborder. Oui, tout à fait, il doit être abordé, tout simplement parce que si le sujet reste tabou, en fait, une personne en souffrance se retrouverait bloquée et n'oserait pas aller en parler, alors que c'est vraiment la première chose qu'il faut faire et c'est vraiment ce qui peut permettre de soulager le problème avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Donc oui, il faut en parler. Évidemment qu'il y a des précautions à prendre, il faut en parler mais pas n'importe comment. Donc une des possibilités c'est de faire intervenir des professionnels de la sensibilisation pour un atelier par exemple. D'autres écoles, on l'a vu aussi, organisent des journées autour d'un thème plus général, hein, pas spécifiquement sur le thème de la prévention du suicide, mais sur le thème de l'entraide, de la bienveillance, du partage. Et là, ça peut aussi être l'occasion d'aborder la prévention du suicide sans que ce soit trop pesant et trop lourd.